continuer. J'ai échoué avec bravoure. Est-ce qu'on peut célébrer l'échec par ici? Hein? Oh là là. Je vous présentais ce bien il y a de cela, on va dire 6-7 mois. La machine à sous et tout ce qu'on raconte. Eh ben, ma tête de chips, c'est moi. On a échoué avec bravoure. J'ai l'honneur. Vous voyez comme mes yeux sont petits. Vous voyez le bordel dans lequel je suis. C'est-à-dire, échec après échec, nous sommes allés. Mais, avant de continuer, je vous laisse apprécier vraiment le unique selling point de cet appartement, de cet investissement. Et puis, on va parler échec. Alors, c'est ce qu'on appelle en Allemagne un Heiliger Wohnung, c'est-à-dire un appartement dans une maison individuelle en fait, dans une dépendance en quelque sorte, mais une dépendance qui est attachée au bâtiment principal. C'est un peu tricky dans la législation allemande. Et parce que nous sommes en zone, dans un parc naturel, j'ai pensé de prime abord à un Airbnb. Le rire du sorcier ou de la sorcière. Ah, vraiment, si je ne peux pas rire de toi-même, on ne peut pas être amis. Parce que moi, je sais me moquer de moi-même. Eh ben, ce truc de Airbnb, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que vraiment, quand il y a une crise, le premier poste où les gens épargnent, c'est en fait des familles. Donc, vous allez voir que j'ai une nouvelle télévision là, j'ai fait certains investissements dans l'eau. Parce que voilà, dans la rue, je crois qu'on a quelqu'un qui a pris toute une maison, un immeuble en fait. Et il a au moins 5 ou 6 locations là-dedans. Ça, c'est le premier. Et le deuxième en a 3. Et à 2 kilomètres, il y en a plein d'autres. Quelqu'un qui loue complètement toute une grande maison, je crois pour 60 ou 50 euros l'avenue. Genre, tu peux faire coucher 12 personnes. Et en fait, c'est juste pour couvrir les frais. Frais de chauffage et tout. Donc, ça n'a pas marché. Et on s'est dit, c'est pas grave, trial and error. On va faire autre chose. Je vous fais faire le tout pendant qu'on papote. On a dit, ben voilà, qu'on loue. Donc, on est toujours dans notre jardin d'hiver qui est toujours aussi grand. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, on s'est dit, on va louer en fait une chambre, un salon. Donc, cette chambre, comme vous voyez, ce salon, pardon, c'est pour moi. J'ai changé des trucs, j'ai vidé, tout ça là. Ça prend du temps. Monter, descendre, descendre, monter. Et c'était étonnant le nombre de demandes qu'on avait. Les gens veulent vivre ici. Il y avait une amie qui m'avait dit, oh, ici dans le coin, dès que tu mets un appartement en location, il y a une très forte demande. J'étais étonnée parce que chez elle, elle loue aussi son Heiliger Wohnung ou sa Heiliger Wohnung, parce que l'appartement, en normal, est féminin. Et il y avait tellement de couples en divorce, tellement de célibataires, mais plus des familles en divorce. C'est pas possible. Les gens qui se séparent et qui disent, je veux rester proche de mes enfants, je veux rester proche de mon fils. La demande était forte, sauf qu'on avait un problème, c'était ça. Et on l'a ressenti nous-mêmes, parce que je vais essayer de vous montrer le problème. Je ne sais pas si je vais vous montrer ça. Donc, quand c'était fermé comme ça, là, en fait, complètement fermé, vous voyez tout ce truc-là, c'est pratiquement impossible d'avoir une certaine sphère privée, parce que voilà, en bas,
C'est tout un étage et nous, on y a accès. Donc, en quelque sorte, tu n'es pas vraiment chez toi. C'est beau et tout. Et au niveau du prix, on était peut-être un peu trop bas. Et, il n'y a que 7 personnes, des êtres humains qui peuvent se projeter. C'est ce que voilà, on a dû comprendre. Quand on expliquait la cuisine, les gens ne comprenaient pas. Donc là, je vous montre où est-ce que nous en sommes. Il y a le plan de travail qui est déjà là, qui a été... oh, les ouvriers, ça c'est autre chose. Mais bon, il y a 1 sur 4 plans de travail qu'on a acheté qui reste. Voilà. Donc au final, ça se concrétise. Ici, là, c'est le lave-vaisselle et puis on essaye de vivre entre-temps ici, quoi. Donc, idem pour le couloir qui est franchement, on est dans du 10 mètres carrés dans ce couloir. Donc, les gens ne se posaient pas dans la cuisine et encore moins dans la douche parce qu'il y avait ce bac qui était un peu compliqué. Et au lieu de changer complètement la douche, on a fait quelques améliorations stratégiques qui devraient aller. Moi, ça me plaît. Et encore, le coût de matériel, c'est... Laisse tomber. Laisse tomber. Bon. Chaque fois que je vois cette douche, je vois que bon, j'ai demandé qu'on mette un certain carreau. Ici, on ne m'a pas respecté. On a mis autre chose. Mais bon, je vous montre. Donc, c'est ça. Ils ont dû casser tellement de trucs ici. Tout ce qui était bizarre parce qu'on n'arrivait pas, on n'entrait pas par ici et plutôt par là. Ça bouffait en fait l'espace, quoi. Bon, voilà comment les ouvriers laissent les choses, en fait. J'ai jamais vu ça en Allemagne. Normalement, on nettoie comme on a trouvé. Et je ne vous mens pas, j'ai des crises d'angoisse à l'idée je sais même pas. Normalement, ça me dérange pas. Nettoyer le chantier, ça veut dire que tout va bien, on a réussi notre travail. Mais ici, ça me donne des angoisses. Surtout, je sais qui va me faire ça. Voilà. Donc, on a renouvelé, on a un peu changé la douche, ça va. Je vais vous le montrer, non? Donc, c'est toujours... les mètres carrés, on va pas pousser les murs. Mais en quelque sorte, on a poussé les murs. Donc, un rideau de douche et ça va, en fait. Donc, la seule pièce où on n'a rien changé, voilà le plan de travail. C'est ce mur-ci. Cette chambre-ci, pardon. J'ai eu quelqu'un qui a dormi là et regarde comment les gens laissent leur lit quand ils partent. Donc ça c'est la seule chambre qui a presque pas eu pris de poussière. Et évidemment on était à ces 2 lits-ci comme Airbnb. Donc on a eu, donc tu as en fait là un couchage, si je peux, voilà, et un autre dans l'autre sens. Plus un canapé dépliant qui était au salon. Donc ça faisait 6 couchages. Et si tu mettais encore un lit pour bébé, ça faisait 7 couchages. On a eu une demande assez bizarre. Une nana qui dit que voilà, elle vient pour sa fête. Donc, elle veut louer juste une personne. Parce que plus tu as des gens, plus tu payes sur Airbnb. Et elle écrit pour savoir si ça ne gênerait pas si elle invite quelques amis. Donc, ça devenait quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. J'ai dit, bon, on arrête, on retire cette annonce. Donc, à un moment donné, quand on s'est rendu compte que voilà, une chambre, un salon, ça n'allait pas le faire, puisque on avait cette problématique ici. Peut-être que je vous montre en fait comment ça se présentait. Et I kid you not, avec ce que je disais ici tout à l'heure, c'est complètement ouvert là. Et puis ça, comme ça, dans ton salon, voilà, on peut faire mieux. On peut faire largement mieux. Donc, on avait cette problématique, il fallait complètement fermer, hermétiquement, Et pendant qu'on faisait ces visites, on a vraiment fait l'expérience que, franchement, les bons payeurs, ce sont les familles. Et pourquoi renoncer à plus de mètres carrés si on peut les avoir? Désolé, it's all what you get. Donc,
on a décidé d'agrandir la pièce avec la maison, avec une deuxième chambre. Donc, 2 chambres, un salon, une cuisine, un jardin d'hiver et une terrasse et toute la propriété que vous voyez là. Donc, on descend encore ce tapis qui n'a pas été protégé pendant les travaux. Je ne sais pas comment les gens font. Mais, voilà, nous en sommes. Nous avons dépensé des milliers d'euros ici. Déjà pour vider la pièce, puisque c'était un fourre-tout. Et à l'écho, ça veut dire que voilà, c'est presque hermétique. On a fait installer ce mur, placo. Ces gars étaient vraiment professionnels, très très professionnels. Tirer un peu des fils. Et puis on a encore la toiture à faire, pas la toiture, le plafond à faire. Et il y avait un poêle ici qui était affreusement lourd. Les murs, on doit les travailler. Je ne crois pas que ce soit de l'humidité. Et parce que le poseur de carreaux a décidé de poser d'autres carreaux que ceux que j'ai demandé dans la douche, ben, on est à court de carreaux et c'est exactement ce qu'il a mis là-bas. Je vais vous montrer tout à l'heure où sont les autres carreaux que je voulais. Donc, ce qui manque ici, c'est ce qu'il a décidé de poser. Je vous assure, si vous n'avez pas de l'humour, vous n'allez pas tenir les travaux. Aïe, 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 surtout si vous faites payer. Je me rends compte que là, on doit passer, on a tellement eu de reste, on doit passer un peu de ciment là. Et voilà. Donc, voilà les carreaux que j'avais prévus pour la douche. Et monsieur n'a pas voulu les mettre, il a préféré les mettre autre chose. Ce qui fait que les travaux ont été prolongés d'une semaine. Et 50 € de plus pour les carreaux, sans compter notre temps, bien sûr, on a tout le temps. Et une semaine de location, c'est... Voilà. Donc, c'est ça, on a fait le tour. C'est un peu le débarras de l'autre côté. Voilà, comme je disais tantôt, on a changé les WC avec le WC. Ça c'est mon highlight. On a mis les carreaux, ces carreaux, je suis allée à Stuttgart les chercher. Ils sont même pas dans le magasin normalement, il faut les regarder en ligne, les précommander. C'est pas exactement la même couleur, mais c'est la même taille. J'ai fait de mon mieux. Je crois j'ai pris 3 paquets. Ils coûtent assez cher, je crois, c'est 25 € un paquet par là. Et voilà le WC qu'on a changé. J'aimais pas le genre que ça faisait. Voilà, non, moi j'aime pas. Et voilà comment les gars nous ont laissé les choses ici, en fait. J'ai de l'angoisse. Mais je sais qu'à partir de là, je viens de mettre l'annonce en ligne. Les gens peuvent se projeter, même dans ce bouquin. Mais je dis à quelqu'un que voilà, il va avoir une chambre en bas. La cuisine sera comme ça. Vraiment, c'est pas tout le monde qui arrive à se projeter. Comme je dis, nous sommes 7 à 10% à pouvoir le faire. Donc, j'ai investi dans une télé, j'ai investi dans des lits, dans des carreaux. Quelqu'un veut des carreaux? Tout ça, là, j'en ai plus besoin. Finalement, on ne sait pas trop comment on va faire. Donc, les fortunés, qu'en dites-vous de mon échec, de notre échec, de l'échec de ma tête de chiffre, c'est moi. C'est vraiment pas facile. Mais on voit le bout du tunnel. Je vois que mon aspirateur est ici. Ici, je faisais du vélo. C'était agréable quand il n'y avait pas de stress. Mais je crois que j'ai le burn-out du chantier. Mon budget n'en peut plus. J'ai plus d'argent. Et pour les poussières, je cherche quelqu'un qui va m'aider parce que ce qui m'énerve, c'est que j'avais déjà nettoyé ça à un niveau avancé.
right? De telle sorte à pouvoir accueillir les invités et puis, en fait, les gens en cours chez jour et puis on se retrouve avec une situation pareille. Alors, connaissez-vous les déboires du chantier? Comment est-ce qu'on fait? Oh, c'était juste pour faire un update et vous dire que c'est dur. C'est dur au point où j'en perds ma tête. Je suis exténuée, mais on voit le bout du tunnel. Donc, on ne lâche rien. C'était une femme lambda sur le chemin de la fortune, avec toutes les embûches possibles. Bye!